Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo des sorties pour le mois de mai 2024. On va revenir sur tout ce qui est prévu de sortir ce mois-ci en termes de manga, d'édition limitée, d'édition perfect, il va y en avoir, et d'édition collector. Il y en a de prévus également, surtout en début de mois. Comme d'habitude, ne prenez pas en compte à 100% tout ce que je vais annoncer dans cette vidéo, étant donné que là je tourne le 24 avril 2024. Donc il se peut qu'il y ait eu des changements entre temps et qu'il y en aura à l'avenir durant le mois de mai. Ça arrive très souvent, notamment pour les éditions collector, que c'est repoussé, il y a des reports de dates de sortie. Et deuxième point important, je ne connais pas tous les mangas qui existent et qui seront dévoilés dans cette vidéo. Donc si je passe à côté d'un manga qui selon vous est hyper important, n'hésitez pas à en parler gentiment dans les commentaires ou à présenter le manga en question. Et du coup on est parti tout de suite sans plus tarder parce qu'il y a beaucoup de sorties ce mois-ci. C'est un mois très chargé, vous allez voir. Donc le jeudi 2 mai 2024, on démarre très fort avec le tome 16 de Chainsaw Man. Alors ça plaît ou non, en tout cas moi je continue la série, j'adore. Vraiment Chainsaw Man, je préfère cette saison 2 à la saison 1, je l'ai déjà dit. Donc voilà, ensuite tome 12 de Freerun. Freerun qui sortira le même jour avec une édition collector que j'ouvrirai sur la chaîne. Que j'ouvrirai avec durant un triple unboxing avec d'autres collecteurs que je vais présenter également en vidéo là. Freerun Collector, donc je vous mets à l'image, mais je suis un peu moins fan par rapport aux collecteurs qui nous ont déjà pondu Kiun sur Freerun. Là c'est juste le tome avec une cover alternative et une nouvelle, voilà, une mini-histoire. Bon, je suis pas hyper fan, quoique quand même la couverture de cette nouvelle est quand même assez jolie, j'aime bien le style. Donc voilà pour Freerun. Tome 13 de Sakamoto Days, tome 20 de Kaguya-sama Love is War. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Valalian, le tome 6. Le tome 6 est le dernier tome de cette mini-série qui a été avorté, hein. Honnêtement, je trouve ça vraiment trop dommage parce que pour moi, c'est une de mes séries préférées du moment. Je ne comprends pas pourquoi ça a été arrêté au Japon, ça n'a pas pris, ça n'a pas plu. Et je trouve ça trop dommage parce que vraiment, c'est un très bon manga. Donc voilà, dernier tome de cette série. Et donc, il sortira également avec une édition collector, idem que pour le tome 1, ce qu'ils avaient fait. Que je vous mets l'image également, je crois que c'est comme pour Freerun, c'est un one-shot en plus. Donc voilà, pour Valalian, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a le magazine de One Piece numéro 13. Ce manga, donc je ne sais pas prononcer le nom, mais que tout le monde en a parlé pendant longtemps. DRCL Midnight Children, tome 2. Je ne fais pas la série, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Mais voilà, donc je passe. Trillion Game, tome 7. C'est une très bonne série. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Six Piece 7. Juste ici. Ah, on a Crescent Moon Dance with the Monster, tome 2. Très bon manga de Fujita, donc ça je recommande. Je l'avais déjà présenté le tome 1. Oui, c'est vrai qu'on a le tome 16 de Chainsaw Man qui sera avec une cover spéciale. Alors je sais plus comment ils ont dit Crunchyroll, mais en gros les couvertures qui célèbrent vos héros ou un truc comme ça, ils avaient déjà fait ça pour Dandadan. Mais alors là vraiment je suis vraiment pas fan de cette édition. Je la trouve pas très jolie, je la prendrais en normal, hein, vraiment. Donc voilà, bon je passe doucement. Voilà. Donc on passe au vendredi 3 mai 2024 avec le tome 19 de Mission Yuzakura Family. Ce sera la seule sortie qui m'intéressera ce jour-là. Donc je passe au mardi 7 mai 2024. Voilà, je vois Ochinoko tome 11. On voit un Call of the Night tome 9. Ochinoko qui sortira avec une édition collector. Alors ça je n'étais pas au courant, en même temps je fais pas la série. Donc voilà, vous avez l'info maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, bah moi c'est tout. Ah oui, il y a ça aussi. Une nouvelle série de chez Kurokawa. J'ai vu passer ce truc sur le vélo. Ok, d'accord, pourquoi pas. Il y a aussi Kurokawa qui font une offre des premiers tomes de série, de grosses séries, à 3 €. Donc voilà, si vous voulez commencer des séries emblématiques comme One Punch Man ou quand je me réincarne en slime.
bah, c'est l'occasion. Et Kemeno Incident aussi. Les 3 premiers tomes à 3 €, ça vaut le coup. C'est pas mal. Ça vaut le coup. Ah si, le vendredi 10 mai, il y a Anebad, le tome 4 qui sort. Il a été repoussé plusieurs fois. Donc là, vraiment, ça, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Je suis vraiment pas sûr qu'il sortira ce jour-là, finalement. Vendredi 10 mai 2024. Bon, bah là, moi, il n'y a rien qui m'intéresse. Alors, je passe doucement. Au lundi 13 mai 2024, c'est pareil, moi j'ai rien qui m'intéresse. Par contre, le mercredi 15 mai 2024, ça va être une très très grosse journée pour moi en termes de sortie. Heureusement, je suis en vacances parce que je vais le temps de tout lire. Mais Tokyo Revenger tome 30, Eden Zero tome 29, Fairy Tail la quête de Santa en tome 16, Orimiya le dernier tome, donc le tome 16, Awachi tome 22, vous voyez, de très très grosses sorties. On a Land, tome 4 que je vois juste ici. L'édition remaster de Dreamland, le tome 10. Ah, tu sais, il va quand même loin. Hein. J'ai l'impression qu'il refait toute la série complète en fait. Chat L, tome 9. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est très apprécié. Sous bouteille, tome 2. Encore du Fujita. Et surtout, une des plus grosses sorties les plus attendues, c'est même étonnant qu'elle soit pas si haute, c'est l'édition full color de Dragon Ball. Donc les 2 premiers tomes, je savais pas qu'il y avait les 2 directs, je pensais que c'était que un seul tome. Enfin que le tome 1 il sortait. Donc voilà, Dragon Ball entièrement en couleur, ça y est, on n'a plus besoin d'acheter sur des sites un peu douteux, des trucs pas très honnêtes et pas très légaux surtout. Ça y est, enfin c'est édité, alors je pense, alors je sais pas si, j'ai pas le détail, c'est chez Glénat du coup. Oui, c'est chez Glénat. Donc ça, très très bonne nouvelle. En plus, j'aime bien le style. J'ai vu qu'ils avaient déjà posté une photo de toute la série complète avec les covers, avec ces covers-là. J'aime bien le style, ça fait un peu magazine Shonen Jump. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, vous avez l'info. Jumbo Max, tome 5. Dead Rock, tome 1. Ça, c'est la nouvelle série de Hiromashima. Donc, l'auteur de Eden Zero, de Fairy Tail, qu'est-ce qu'il y a en ce moment là? Il y a Rave Monster aussi, là, l'édition. Donc voilà, donc Dead Rock, pour ceux qui veulent tester, alors moi je sais pas si je me lancerai dedans. À voir. Je vais peut-être feuilleter vite fait, mais j'ai été très déçu par Eden Zero, donc est-ce que je me relance dans une nouvelle série de Hiromashima? Vous me direz au pire en commentaire pour ceux qui ont peut-être lu les scans des premiers chapitres si ça vaut vraiment le coup. Mais moi en tout cas je sais pas trop, je me tâte. Thunder 3, tome 3, ça c'est une très très bonne série également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc l'édition limitée du tome 16 comme je vous ai dit pour Ori... Non, je n'avais pas annoncé. Bah au pire je vous mets l'image. Pour Orimiya, un petit coffret de Tokyo Revenger, la série, le spin-off ou je ne sais quoi, là, le tome 1 et 2 en coffret. Ah, c'est vrai qu'on a le Monster Soul, encore du Hiromashima, qui était sa première série. Une réédition en format relié des 2 tomes, parce qu'à la base, c'est une mini-série de 2 tomes. Donc voilà, ils refont là, cette réédition-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le jeudi 16 mai 2024. Donc moi, je vois rien qui m'intéresse. Non, donc je passe au vendredi 17 mai 2024 avec l'édition Okage de Naruto du tome 23. Slam Dunk, l'édition Deluxe tome 3, ça c'est très cool. Bocchi the Rock, on n'entend plus parler de cette série, je comprends pas pourquoi plus personne n'en parle, mais voilà, donc tome 5. Holy Land, tome 7, c'est pareil, j'en entends un peu moins parler. Donc voilà, donc je passe au mercredi 22 mai 2024, là c'est pareil, il y a beaucoup de sorties. Notamment tome 8 de Ron Kamonohachi, Deranged Detective, ça fuse, hein, le rythme est violent. City Hunter de la Perfect Edition de chez Panini, donc tome 12. On a dépassé la moitié, je crois, hein, de cette série-là en réédition. Lone Wolf and Cube, donc tome 11, ça c'est une série qui est très appréciée. Donc le tome 11 de l'édition Prestige, pardon. L'attaque des titans Before the Fall, édition colossale, tome 5. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, je vois rien d'autre. Ah si, une sortie assez importante de chez Meian. La suite de Baki the New Grappler. Donc la suite de la série éditée chez Meian. Donc là, j'ai l'impression qu'ils refont le même package de 4
tomes par 4. J'ai pas plus d'infos, mais je crois qu'ils vont refaire les coffrets qui avaient cartonné, hein, comme ce qu'on a l'habitude de faire Meian, que ce soit pour Baki ou pour Karakuri Circus. Donc ça c'est top qu'ils fassent la suite. J'ai vu le format, ça a l'air identique. Ça a l'air d'être quasiment le même format que pour les Baki. Ici on a Petite Forêt, une série par le même auteur que Les Enfants de la Mer, pour ceux qui connaissent, c'est très très cool. Jeudi 23 mai 2024, non je vois rien. Vendredi 24 mai 2024, par contre on a le retour de Made in Abyss, ça fait longtemps, donc le tome 12, je crois que ça fait quasiment un an, non peut-être pas quand même, je crois que ça fait genre 6 ou 7 mois que le tome 11 était sorti, donc voilà. Très bonne nouvelle, le retour de Made in Abyss. Togedanki, tome 15. La Voix du Tablier, tome 12. Et donc là, oh là là, il y a très peu de couvertures qui sont dévoilées. Du coup, je regarde par rapport au titre. Mais là, moi, il n'y a rien qui me parle. Alors non, il n'y a rien. Il y a ça que j'avais vu tourner sur Twitter. L'homme invisible et sa future épouse. Ça a l'air assez rigolo. Peut-être jeter un petit coup d'œil si la série n'est pas trop longue. Mais sinon, on a le guidebook de La Voix du Tablier. Très stylé d'ailleurs la cover. Mais sinon voilà, dimanche 26 mai 2024. Mercredi 29 mai 2024, on a le tome 13 de Solo Leveling qui sortira en même temps que son premier roman. Très joli d'ailleurs le roman là que vous voyez en haut à droite. Et du coup, est prévu, alors ça j'étais pas au courant. J'avais même pas vu cette info là, je vais essayer de vous mettre un visuel s'il en existe, mais il semblerait y avoir un coffret qui regroupe Solo Leveling tome 13 plus le roman. Alors je pense pas que c'est considéré comme un coffret collector s'il n'y a pas d'ajout en plus, ne serait-ce que ces deux tomes là. Mais sinon, bah voilà, vous avez l'info. Et IQ de la Smash Edition, le tome 2. Et voilà pour ce mercredi 29 mai, on finit le mois avec le jeudi 30 mai 2024. Et enfin le vendredi 31 mai 2024 avec Bucket List of the Dead, tome 13, Shy, tome 20. Et c'est tout. Ah oui, on a ça, on a la nouvelle série par Tony Valente. Sifandir Chronicle. Alors je sais pas si c'est dans le même univers. Après là il y a Radiant dans le titre. Donc je sais pas. Si vous avez l'info, dites-le moi. Mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être dans le même univers que Radiant. En tout cas, c'est grave intéressant de voir enfin Tony Valente peut-être dans un nouveau projet. Je vois le tome 5 au titre de The 5 Star Stories. Ça fait du bien de voir que Nové Graphics donne un peu de leurs nouvelles. Après, bon, c'est pas dit que ça sortira ce jour-là. Mais voilà, vous avez l'info. Encore une fois. Et donc voilà pour le mois de mai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été autant utile à vous que pour moi. Et du coup, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut.